Au mois d'octobre, j'ai été invitée à l'événement Neuch Pro 2024, le rendez-vous national des élus et des professionnels de la jeunesse qui a eu lieu les 9, 10, 11 octobre à Vichy. Une occasion de présenter le podcast et l'association, mais également d'enregistrer des interviews avec quelques-uns des intervenants présents. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose de découvrir au fil des épisodes différents professionnels de la jeunesse sur des sujets comme la santé mentale des jeunes, le harcèlement, mais aussi sur l'accompagnement des ados d'aujourd'hui. J'espère que ces épisodes vous plairont. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Oui, alors je suis Fabrice Flores, je suis psychologue et psychothérapeute. Je travaille dans plusieurs lieux, puisque ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que je travaille pour un hôpital. Donc il s'agit de l'établissement de santé mentale Porte de l'Isère, qui se trouve dans le Nord-Isère, à Bourgoin-Jallieu notamment. Et je suis sur un poste de victimologie, qu'on appelle à présent unité de prise en charge psychologique post-traumatique. J'ai une activité libérale par ailleurs et parmi d'autres activités, entre autres, j'ai eu l'occasion d'être coordinateur du conseil local de santé mentale pendant quelques années à Bourgoin-Jallieu. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, comment les parents peuvent naviguer dans les transitions émotionnelles et psychologiques de l'adolescence ? Alors, pour commencer, je dirais que j'observe de nouvelles problématiques propres à notre époque. Je pense qu'il y a eu une évolution sociétale qui a eu lieu et qui donne ce que moi j'appellerais, qui donne lieu à une société que je qualifierais d'adolescentrique. D'accord. Adolescentrique, c'est-à-dire une société dans laquelle les adultes ont du mal à se comporter en adultes. Des parents qui ont du mal à prendre leur place de parents, à fixer des limites. Et les limites sont structurantes au niveau psychologique pour les jeunes. Et dans cette société, eh bien, les parents sont un petit peu perdus, parfois tout autant que les jeunes. Et les parents ont besoin d'être accompagnés. Accompagnés, on parle beaucoup d'aide à la parentalité. Et ils ont besoin d'être accompagnés parfois, notamment auprès d'un professionnel comme un psychologue. Et c'est vrai que, notamment dans mes consultations en libéral, il m'arrive d'avoir des parents qui viennent me voir parce qu'ils ont besoin de se situer et ils sont quand même bien confrontés à leur impuissance dans certaines situations. Est-ce que vous avez des ressources à nous partager sur justement où on peut trouver de l'aide en tant que parent auprès de professionnels ? Est-ce que, oui, bien sûr, on peut aller chercher nous-mêmes un psychologue en libéral, mais est-ce qu'il y a des structures justement qui peuvent nous accompagner ? Eh bien, il existe déjà différentes structures dans lesquelles on trouve des psychologues, des psychiatres, des infirmiers, infirmières. Le problème étant que nous sommes quand même dans une situation de pénurie de psychiatres, des files d'attente très très longues pour recevoir les gens. Je pense notamment au CMP, centres médico-psychologiques, mais dans lesquels quand même on peut trouver des professionnels qui proposent leur aide. Centre psychologique pour enfants et adolescents, centre psychologique pour adultes, sachant que les centres psychologiques pour adultes acceptent de recevoir des personnes à partir de l'âge de 16 ans. D'accord. Donc on peut trouver des professionnels dans les points écoute. Parmi ces professionnels, des psychologues, mais aussi des éducateurs, des éducatrices, des personnes spécialisées qui peuvent accompagner les parents
pour trouver leur place de parents par rapport aux jeunes. Oui, et puis ça, c'est des super bons accompagnateurs justement dans le quotidien des familles, parce qu'ils ont l'habitude aussi d'être en contact régulier avec les jeunes. Donc je pense que c'est des personnes ressources importantes. Ce sont des personnes ressources importantes qui ont une pratique de terrain, je pense, et qui peuvent aider aussi bien les parents que les jeunes à trouver un bon équilibre dans leur relation. Alors attention, j'ai une petite question qui peut être un peu compliquée, mais c'est vrai que souvent on peut l'avoir de certains parents en fonction des situations qu'il peut y avoir dans la société. Alors face aux événements d'actualité choquants, type émeutes ou tensions sociales, comment en discuter avec son ado? Est-ce que vous avez des conseils à proposer aux parents, peut-être, quand il y a des événements comme ça qui se passent dans le quotidien? Alors la première chose, je pense que la réponse est en partie dans la question, puisque je pense que c'est important de discuter avec son ado, et notamment de discuter des choses violentes, des choses éprouvantes auxquelles l'adolescent a pu être confronté. Ça, c'est pour la première partie de la question. Alors ensuite, je dirais qu'il n'existe pas de recette non plus. Il n'y a pas une recette qui dit que l'on doit faire de telle ou telle façon. Je pense qu'il s'agit avant tout d'établir un lien de confiance, parce que sans la confiance, il ne peut pas y avoir, le dialogue qui suit et qui permettrait à un ado de se confier et de pouvoir dire ce qu'il a mal vécu, de pouvoir dire ce qui l'affecte. Pour pouvoir dire tout ça, eh bien, il faut qu'il se sente à l'aise, un petit peu comme moi pendant cette interview. J'ai besoin de me sentir à l'aise pour vous fournir des réponses, chose qui n'est pas évidente. Voilà, première des choses, c'est établir un bon lien. Je pourrais vous renvoyer aux travaux du docteur Serge Tisseron, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, notamment de la violence des images qu'on peut voir à la télé, de la violence qui peut affecter un jeune via les écrans. Ok, du coup, merci beaucoup pour déjà ces premiers conseils. Si jamais le parent peut-être se sent pas en capacité d'échanger sur certains sujets d'actualité, parce que peut-être lui-même se sent pas à l'aise en fait avec ça, ou sait pas vraiment quoi en penser ou comment gérer un peu la situation, comment en fait le parent peut aider son jeune s'il voit que peut-être lui se sent affecté par la situation? Déjà, sur les deux parents, il peut y en avoir un qui a plus d'affinité que l'autre avec le jeune. Oui. Donc là aussi, c'est important de faire les choses de façon à ce que celui qui a une relation privilégiée avec son enfant puisse aborder certaines choses de façon tranquille et puisse au mieux lui répondre. Après, je pense que personne ne détient la vérité, aussi bien les parents que les professionnels. Ce serait très prétentieux de dire que nous, professionnels, nous en savons plus et nous détenons une vérité supérieure, un savoir supérieur à celui des parents. Nous faisons ce que nous pouvons, et alors bien sûr après un professionnel peut, pourquoi pas, encore une fois en s'orientant vers un professionnel, solliciter son aide s'il se sent lui-même démuni par rapport à certaines questions, pour voir comment il peut traiter les choses avec le jeune. Très bien. Et pour finir, avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Je pense qu'il est important déjà, dans cette société qui a bien évolué, dans laquelle il y a de nouvelles problématiques, notamment liées à l'intelligence artificielle. En 3 clics, on peut obtenir un document pour lequel
normalement sur lequel on devrait avoir eu plusieurs mois, parfois plusieurs années à travailler dessus. L'intelligence artificielle qui nous promet différentes choses et pas toujours dans le positif. Dans cette société dans laquelle voilà, on va avoir du coup même du mal à dissocier le vrai du faux quand on sait que l'intelligence artificielle peut transformer aussi bien votre image que votre voix, enfin en tout cas la réutiliser. Dans cette société bien perturbante, hein, dans ce monde très perturbé, il est important, je pense, pour les parents de gagner leur place de parents et déjà de comprendre que l'autorité, ce n'est pas la violence. De sortir de cette confusion entre violence et autorité et de comprendre que de poser des limites, c'est quelque chose de structurant pour les jeunes et de nécessaire, mais je crois que je l'ai dit tout à l'heure au début, c'est quelque chose qui paraît essentiel pour qu'un jeune peut se construire, parce que c'est de cette façon que les jeunes pourront devenir des adultes qui à leur tour pourront au mieux gérer le monde dans lequel nous vivons. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu et d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Merci à vous, merci beaucoup pour votre gentillesse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.